Et ça, c'était la hantise de Mercedes depuis le début. Non! Drapeau jaune! Et là, on va l'avoir, la safety car! C'est tellement pas ça le sport auto. C'est ça qui a choqué profondément. Nous sommes le 12 décembre 2021, 22e et dernier Grand Prix d'une saison de Formule 1 époustouflante. Deux pilotes, Max Verstappen et Lewis Hamilton, à égalité de points. Autrement dit, celui qui finit devant l'autre sera titré champion du monde. Bonjour Laurent. Une ombre passe devant l'écran. Presque pas en retard. Franck Montagny, bonjour. Bonjour Laurent, ça va? Ça va? Content de te retrouver. T'es en forme? Pour la première fois depuis 1974, deux protagonistes à égalité avant le départ. Verstappen a perdu en l'espace de 3 Grands Prix les 19 points et demi d'avance qu'il avait réussi à accumuler après une saison à la fois époustouflante et pleine de polémiques, notamment 2 accrochages violents entre les deux hommes. Ouais, c'est vrai que c'était accroché fort, notamment à Monza où il s'était monté dessus. Et Hamilton et Verstappen côte à côte. Il passe, Verstappen, il passe. Oh, il est... Oh non, ils se sont touchés. Ils sont l'un sur l'autre. Les deux leaders du championnat dans le bac à gravier. Il faut pas oublier que Red Bull, c'est des revanchards à chaque fois. Si vous les piquez, ils vous répondent 2 fois plus fort. Et je pense que à ce moment-là, en tous les cas, avec la pole que vient de faire Verstappen, ils sont dans la bonne direction, quoi. En pole position, Max Verstappen peut-être pour rentrer dans l'histoire. Lewis Hamilton pour devenir le seul peut-être champion du monde 8 fois titré. Verstappen face à Lewis Hamilton, c'est le 1057e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Et s'il ne devait en rester qu'un, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Malgré sa pole position, Verstappen ne garde pas l'avantage sur Hamilton. Ouais, et puis il galère en premier en sortie du 1, tu as vu, il part très large sur le vibreur, il manque de rythme. Et là, il sait qu'il a déjà presque perdu Verstappen parce que normalement sa voiture est moins rapide, donc laisser Hamilton s'échapper, pour lui c'est absolument inconcevable. Il doit tenter dans ce premier tour de reprendre la tête. Il y va à l'intérieur et il passe. Il reste dans les limites du circuit. Il est passé. Alors là, voilà, la première polémique de ce Grand Prix. Verstappen pousse-t-il Hamilton en dehors des limites de la piste? Hamilton, en tout cas, ici, il n'y a pas de bac à gravier, il n'y a pas d'herbe à Abu Dhabi. Il a coupé la chicane, il se repositionne devant. Et donc, c'est un premier élément de débat. A-t-il gagné du temps? Il ne tombe pas Verstappen. Tu vois très bien, dès qu'il arrive sur le point de corde, il a les roues encore droites. En fait, il va au large, il va faire son virage très très large pour empêcher Hamilton de venir le contrer, mais Hamilton coupe. Donc c'est-à-dire quoi? Pour obliger Hamilton à couper? Regarde, tu vois, il l'emmène non loin, il braque pas du tout les roues, et puis juste à la fin, il vient braquer. Hamilton, il coupe, il décide de passer directement par-dessus la chicane. Sinon, c'était l'accrochage si Hamilton tentait Sinon, d'y aller. c'est l'accrochage, ça c'est clair, les 2 voitures vont se toucher, et ça aurait été 5 secondes de pénalité pour Verstappen. C'est important de savoir, si les deux s'accrochent, si les deux abandonnent, c'est Verstappen qui est champion du monde au nombre de victoires. Donc c'est pour ça qu'il peut être agressif, Verstappen. Il a finalement rien à perdre. Go ahead, Jonathan. So I've just seen it again. Max is ahead at the apex. Jonathan, stays on the track. Jonathan, he's forced him out there. That's why we asked him to give back Lewis all of has the advantage. left the track, and you told him to give back all the advantage. All the advantage was already given back prior to the first lap ending. Michael Massey, cet homme, le directeur de course, qui va être un personnage central de ce Grand Prix. Enfin, à ce moment-là, tout le monde met la pression sur le directeur de course. Et je trouve que ça, c'était problématique en tout cas. On ne peut pas avoir des grosses entités comme Red Bull, comme Mercedes. C'est des sociétés qui pèsent des milliards et des milliards, qui vont mettre de la pression comme ça sur un homme, sur un directeur de course. C'est un petit peu tangencieux, je trouve. Et on est dans les premiers tours du Grand Prix décisif. C'est le 3e tour. Michael, we still don't understand it. There was a hard, aggressive pass by Max, but Max stayed fully on the track and he was ahead at the apex. He did everything right, stayed on the track. At some point, the second car has to back out. Jonathan, the stewards have reviewed it and determined that all of the lasting advantage was gained, and that Max forced that position there. So they've said that they have reviewed it, but are not investigating it. Attention là, il est directeur de course, Michael Massey. C'est pas lui qui a le pouvoir d'ouvrir une enquête et de donner une sanction. Ce sont les commissaires de course. Il y a tout un collège de commissaires qui vont discuter, qui vont réfléchir, qui vont revoir
comme on est en train de le faire avec la télé, toutes les actions des pilotes pour vraiment décider ou non. D'ailleurs, il y a un ancien pilote qui est là-dedans à chaque fois, de temps en temps c'est Mika Salo, de temps en temps c'est Bernoldi, qui vont décider à ce moment-là de la sanction à prendre et vraiment du qui a fait la faute. Mais on devrait quand même s'appuyer sur un règlement simple et concret dans ces moments-là, et on voit clairement que là, c'était pas simple du tout. On est dans le 19e tour. Hamilton n'est plus leader parce qu'il s'est déjà arrêté au stand, comme Verstappen. D'ailleurs, Hamilton un tour après Verstappen. Et c'est Pérez qui est devant, le coéquipier de Max Verstappen, qui a peut-être un rôle crucial avec ses vieux pneus tendres, âgés de 21 tours, contre les deux autres en pneus durs de seulement 5 tours. Là, est-ce qu'il faut jouer le travail d'équipe? Clairement, ils vont le sacrifier, Pérez, c'est normal. Il est là, il peut jouer devant, contrairement à Bottas, donc il va aider son chef de file. On est à Abu Dhabi, il y a d'énormes lignes droites, le moteur Mercedes est plus puissant que le moteur Honda. Il faut que Verstappen raccroche, et pour qu'il raccroche, il faut que ça passe par Pérez. Et clairement, on lui demande de retenir Lewis Hamilton. Ah mais il va pas y arriver là, Lewis Hamilton il va se mettre dans la zone du DRS et je pense pas qu'il va être capable d'aider. Ce sera très compliqué, oui. Ce sera très compliqué et encore une fois il faut que ça reste propre. Évidemment qu'il ne va pas faciliter la tâche du Britannique, mais attention de ne pas commettre l'irréparable surtout. Est-ce qu'il est dans la zone du DRS là? Oui. Il va y être très rapidement. Oui. Ça va durer un virage. Ah, regardez, ça va se faire déjà dans cette ligne droite, la ligne droite prochaine. Sainz dans la voie des stands et il va même pouvoir soigner sa sortie dans la ligne droite opposée. Lewis Hamilton, voici le dernier obstacle qui se trouve devant lui. Il lui laisse même l'intérieur. Et il lui laisse même l'intérieur. Il va recroiser à l'intérieur Sergio Pérez qui va aller freiner le plus tard possible pour repasser devant le Britannique. Et DRS pour, je pense, oui, Sergio Pérez qui a le DRS parce qu'Hamilton a passé la ligne juste avant lui. Il a le DRS à l'intérieur sur Lewis Hamilton et il repasse Sergio Pérez. Et voyez qu'il a tenu, mais à quel prix? Quelle défense! L'avantage dans ces moments-là, même si Pérez ne va pas aller gagner cette course, mais en tous les cas, il va mettre la pression sur Hamilton et il va lui faire penser à autre chose que ce qu'il est en train de faire. Hamilton qui doit toujours pas s'accrocher. Oui, aussi. Il se dit que face à lui, Pérez, il a rien à perdre. Pérez, il peut abandonner, il n'y a aucun problème. Dans ce 20e tour, Verstappen reprend 5 secondes. C'est colossal en F1. En un seul tour, 5 secondes de gagné, puis 2 encore au tour suivant. Là, Pérez qui va essayer de rejouer la même carte que le premier freinage, mais ça ne va pas le faire. Là, Hamilton passe Pérez, Verstappen est revenu à 1 seconde 2, donc 8 secondes de récupérer grâce à ce travail d'équipe de Pérez. Là, le dernier élément, la dernière pièce du jeu sur l'échiquier de Red Bull vient de tomber. Ce n'était pas un fou, c'était un cavalier. Et Verstappen, hilar, Checo est une légende, Sergio Pérez. Il mesure à quel point c'est important. Puis Julien, là on l'entend aux commentaires, Julien Febvre sent qu'il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Ah oui, clairement, on n'a jamais vu ça, remonter de 10 secondes en 2 tours, ça arrive nulle part, surtout quand on a moins de rythme. Mais Pérez peut facilement passer de 0 à 0, quoi. Et on n'a pas envie. S'il l'accroche, là c'est foutu. Voilà. Là il aura tout le monde entier contre lui. Michael, it's a bit dangerous. Can you warn them? So far they're racing, Toto, hard racing. Toto Wolff, il ne parle pas si souvent à la radio, Toto Wolff, donc le patron de Mercedes, qui dit c'était du pilotage dangereux, et la FIA lui répond non, c'était musclé, mais c'était juste, c'était dire que c'était dangereux, là franchement c'est abusé, mais c'est le rôle encore une fois de ces équipes. Plus on fait du bruit en fait, plus on a l'impression d'être entendu. Heureusement que la F1 change un petit peu parce que ça c'était vraiment trop abusif. Un petit spoil, hein. Suite à ce Grand Prix, désormais les directeurs des équipes ne peuvent plus appeler directement le directeur de course. On est dans le 35e tour sur les 58 au programme et il y a l'abandon de la deuxième Alfa Romeo, celle d'Antonio Giovinazzi. Un problème hydraulique, il ne peut plus passer les vitesses. Ça paraît ça aussi anecdotique, mais il va avoir du mal à se garer et à positionner sa voiture dans un endroit absolument sécurisé. Et il va s'arrêter. Ah. Alors, il ne faut pas s'arrêter à n'importe quel endroit.
Alors attention, parce que Safety cette car, pas safety car. Alfa Romeo, elle est un peu loin. Il y a une zone de dégagement là-bas, mais elle est loin de la zone de dégagement. Ouais, mais je crois pas qu'on va. Non, c'est un endroit un peu dangereux. Donc Alors, virtual safety car, j'imagine. Au moins virtual safety car. Et ça, c'était la hantise de Mercedes depuis le début. Vous voyez, Hamilton avait repris 5 secondes d'avance, presque 6 sur Verstappen. Perez était à 25 secondes plus loin. Et là, une voiture de sécurité, il pourrait tout perdre. Hamilton perd toute son avance. Hamilton, en fait, là, il a juste à dérouler. Hamilton, Mercedes, ils ont gagné à ce moment-là de la course. Donc safety car ou voiture de sécurité virtuelle. Et c'est ce choix qui est fait par Michael Masi. C'est-à-dire que toutes les voitures doivent ralentir, ce qui fait qu'on peut aussi s'arrêter au stand et perdre moins de temps. Puisque si un arrêt au stand fait perdre environ 20 secondes dans les stands, bah forcément, vous perdez moins de temps si les autres roulent doucement plutôt que si les autres roulent à fond. Ouais, d'où l'avantage de rentrer quand c'est un safety car. On se retrouve dans une situation où Red Bull sait que la course et donc le titre est perdu. Verstappen à ce moment-là est même à 7 secondes. Ils doivent tenter quelque chose, clairement. Ils doivent être agressifs dans la stratégie. Donc Max Verstappen, lui, va se jeter dans la voie des stands. Ouais, c'est obligatoire dans ce moment-là. En fait, ils sont dans la situation où ils doivent faire l'extrême opposé de ce que fait Hamilton. Si Hamilton rentre, il faut qu'il reste dehors. Si Hamilton reste dehors, il faut que Verstappen rentre. Max Verstappen, il doit espérer que la virtual safety car ne s'efface pas trop vite. Il va ressortir derrière qui surtout? Il va ressortir juste derrière des retardataires, derrière Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Michael, please, no safety car interferes in the race, please not. La prière de Toto Wolff, Michael, donc Michael Masi, s'il te plaît, pas de voiture de sécurité pour perturber cette course et pour décider du résultat. Parce que c'est vrai que si là, finalement, il change d'avis et que pour sortir la voiture de Giovinazzi, ça prend trop de temps, mais une vraie voiture de sécurité, on se retrouverait avec Hamilton et Verstappen juste derrière lui. Et Verstappen en pneu neuf. Donc Toto Wolff, regardez sa tête, il est fébrile, Ah oui, tout de suite, il sait qu'en fait, là, dans ce moment-là, si on met le safety car, le vrai safety car, parce qu'il y a un problème, bien, toutes les voitures vont se regrouper dès 20 secondes d'avance de Hamilton à la poubelle, et Hamilton sort en vieux pneu. Et là, ça va être très compliqué pour faire le gap à la fin. Heureusement pour Toto Wolff, à ce moment-là, fin de la procédure de voiture de sécurité virtuelle. On repart. Lewis Hamilton est informé que la course repart et il a à ce moment-là environ entre 17 et 21 secondes sur Verstappen. Hamilton va entamer ce tour, il y a 5 km le tour. Dans 25 km, Hamilton est 8 fois champion du monde, si tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien, mais on est en Formule 1. Il y a 16 pilotes en piste encore à ce moment-là, de Hamilton à Nicolas Latifi, 16e. Qui d'ailleurs dépasse Mick Schumacher pour la 15e place et qui se fait redoubler. C'est cette bataille de fond de tableau qui normalement n'intéresse personne. Ils sont à 34 secondes du 14e. On vous rappelle, en F1, c'est les 10 premiers qui mettent des points. Il n'y a vraiment aucun enjeu entre Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Les deux pilotes ont déjà leur contrat pour l'année d'après. Il n'y a vraiment aucune raison qu'on en parle. Et pourtant, Nicolas Latifi dans le mur, dans le dernier secteur. Et là, Franck, là, tout de suite, on se dit, le cauchemar de Toto Wolff va arriver, une voiture de sécurité. Non! Drapeau jaune! Et là, on va l'avoir, la safety car! On va l'avoir, la safety car! Aïe, 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 aïe! Ça peut pas être un accident volontaire, là. Non, il n'y a pas d'accident volontaire. Là. Puis en plus, je vous rappelle que la Williams roule avec un Mercedes. Donc, un moteur Mercedes. Ouais, donc ça ne serait pas logique. Mais dans ce moment-là, il faut la safety car. Parce que le pilote, là, il est clairement en danger. S'il y a un pilote dans la voiture qui est toujours en course, vous voyez pas les drapeaux jaunes s'emballer ou quoi que ce soit, il passerait sur l'extérieur, il pourrait couper la voiture en deux. Elle est annoncée, la safety car. Que va-t-il se passer maintenant qu'on est sous voiture de sécurité? Combien de temps? Et il reste 5 tours. 5 tours et une voiture Lewis Hamilton ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'on va faire avec Verstappen? Il faut pas l'arrêter non plus. Si, il faut l'arrêter, il faut lui mettre des gommes jaunes. Et il rentre, vous avez raison. Des gommes rouges. Il rentre. Verstappen rentre une 3e fois pour chausser sans doute un train de pneumatique rouge tendre. Gomme rouge, effectivement. Hamilton, fou de rage. À la radio, ça peut tout changer. Negative. On ne rentre pas. On dit à Lewis, on ne rentre pas. Pourquoi Mercedes n'est pas rentré au stand? Parce que si Mercedes rentre au stand, Verstappen reste dehors. Et à ce moment-là, Verstappen passerait en tête de la course. Et si on finit sous safety car, parce que c'est une possibilité aussi, à ce moment-là, c'est pas compliqué, ce serait Verstappen qui serait champion du monde. Imaginez le truc. Hamilton s'arrête. Et effectivement, la course ne reprend pas parce qu'on met trop de temps à dégager la voiture de Latifi. On aurait dit, mais Mercedes, quelle erreur, pourquoi s'être arrêté? Ils ne peuvent pas faire autrement. Offert. Donc en fait, Mercedes, ils ont la voiture la plus rapide, peut-être le pilote le plus habile ce jour-là,
Et pourtant, ils sont bloqués, Là, ils sont bloqués. en stratégie, ils ne peuvent rien faire et ils subissent. Et Red Bull, qui n'a rien à perdre, eh ben, n'a rien à perdre. À ce moment-là, sur la piste, il y a Norris, Alonso, Ocon, Leclerc et Vettel qui sont intercalés entre Hamilton et Verstappen. Il y a d'autres pilotes retardataires encore plus loin qui sont eux derrière Verstappen. Il s'agit de Ricciardo, Stroll et Mick Schumacher. Et le règlement dit qu'avant de relancer une course, il faut laisser passer tous les retardataires. Donc clairement, chez Mercedes, on dit à Hamilton, on ne pouvait pas s'arrêter, sinon on perdait la première place. Et puis cette course va peut-être pas repartir. Donc ne stressons pas trop parce qu'il va peut-être être champion du monde. Parce que dans leur calcul, en fait, on fait ce tour-là. À la fin de ce tour-là, on va refaire un tour où là, on fera passer les retardataires devant. Donc dans leur calcul chez Mercedes, on se dit, bon, si on se fie au règlement, on devrait arriver à finir sous safety car et non pas la course et non pas relancer la course. Alors paramètre important, on a le règlement 2021 dans les articles concernant la voiture de sécurité. Article 48.12, les véhicules, les voitures retardataires reçoivent l'ordre de la direction de course de dépasser le leader pour revenir se mettre dans le bon ordre en queue de peloton. Et là, il est écrit « Any cars that have been lapped », donc en anglais, quelles que soient les voitures, c'est pas très précis en fait. Oui, c'est les et voitures. là, le premier message, c'est les voitures retardataires ne seront pas autorisées à dépasser. C'est-à-dire que si la course peut repartir, ça repart comme ça. Eh bien, il y a 5 voitures intercalées entre Hamilton et Verstappen. Donc là, on est à l'avantage encore de Mercedes, on va dire. Énorme avantage, puisqu'il restera un ou deux tours. Mais c'est quand même du jamais vu. Ouais, donc on peut dire 2 fois avantage Mercedes. Un coup au début avec la chicane, un coup maintenant. Il faut savoir que les écuries et la direction de course avaient multiplié des réunions et une sorte de gentleman agreement hors règlement. On s'était dit, on ne veut plus voir de course s'achever derrière la voiture de sécurité parce que c'est pas intéressant, c'est pas passionnant. Donc là, la volonté du directeur de course, c'est nettoyer la piste, être certain qu'il n'y a plus aucun danger lié à la voiture de Nicolas Latifi, et puis de relancer la course avant la fin. Question to Michael. Yes, go ahead, Christian. Yeah, why are we getting these lap cars out of the way? Just give me, because Christian, just give me a second. C'est Christian Horner là qui a pris la radio, ce n'est plus Jonathan Whitley. Il demande à Michael Massey pourquoi ces voitures de retardataires ne s'en vont pas du chemin. On a juste besoin d'un tour de course. Donc clairement, il veut sa finale sur un tour. Et Michael Massey dit, moi ma priorité pour l'instant, c'est que la piste soit sûre et qu'il n'y ait aucun danger. Il faut faire des choix en fait, il faut appliquer le règlement, c'est bien plus simple qu'un gentleman agreement, au moins, et un règlement c'est clair, c'est net, c'est pointu. Donc là c'est faire passer les pilotes retardataires. Ouais, clairement, on fait passer les pilotes retardataires, et à ce moment-là, tant pis pour Mercedes, j'ai envie de dire. Mais la course elle est là quoi, on c'est va ce qu'on pour a le championnat toujours du fait. monde. Alors maintenant ils ont le droit de dépasser la voiture de sécurité, il faut qu'ils le fassent vite. On a juste fait passer les 5 retardataires entre les 2 pilotes et pas l'intégralité, mais l'article 48.12 dit any cars, donc n'importe quelle voiture, et pas all cars, exactement. Qui est toutes les voitures. Là, dans le règlement, et ce règlement a été changé pour 2022. Désormais, c'est toutes les voitures qui doivent passer. Donc, c'est un mot de 3 lettres, un mot anglais de 3 lettres qui a autorisé et permis réglementairement au directeur de course de ne laisser passer que 5 voitures. Mais l'autre élément que vous avez vu, c'est que là, la course repart immédiatement. Et ça, je ressors encore mon article 48.12, c'est quand les voitures retardataires ont doublé le leader, la course repartira à la fin du tour suivant. À la fin donc du tour on n'est pas bon non plus. Et donc, la fin du tour suivant serait à la fin du dernier tour. Donc, la course n'aurait pas dû repartir. Ça, c'est l'article 48.12. Mais l'article 48.13 dit, quand le directeur de course... c'est compliqué tout ça. Écoutez bien, quand le directeur de course dit la voiture de sécurité rentre au stand, eh ben, c'est à la fin de ce tour-là. Et il y a l'article 15 qui dit, finalement, peu importe ce qui est écrit dans le règlement, le grand patron, c'est le directeur de course, il a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut sans avoir à se justifier. C'est ça qui a choqué profondément Mercedes, qui a choqué les fans de Lewis Hamilton, c'est d'avoir fait passer les retardataires et immédiatement relancer la course quelques secondes après. Non, mais ça je trouve, pour moi, c'est vraiment, il y a eu vraiment un cafouillage sur cette fin de course. Mais sinon, la course ne repartait pas. Mais la course, je pense, n'aurait pas dû repartir. Enfin, techniquement, elle ne partait pas. Alors oui, un championnat du monde sous safety car qui ne soit pas reparti, ça n'aurait pas été beau. Mais à un moment donné, en fait, il y a un règlement et il faut l'appliquer parce que ça a mis un vrai, voilà, vous me comprenez, à la fin de cette course. Oui, et puis il y a eu des réclamations. C'était pas beau. C'était pas beau. Des mois après, des années après, on continuera à en parler. Et donc là, ça y est, on repart. Un championnat du monde qui se joue sur un tour. Un championnat du monde sur 5 km en pneus usés, durs. Lewis Hamilton face à Max Verstappen en pneus neufs tendres.
Il reste 5 km. Il va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton. On le connaît, son endroit. On le connaît, il l'a déjà attaqué tout à l'heure. Bien placé dans les échappements de la Mercedes. Hamilton. Il est sorti large, Lewis Hamilton. Oui, il va avoir beaucoup de mal, il doit soigner. Évidemment, il y va ici, à l'intérieur. Attention, il est passé. Verstappen est passé. Il est passé. Il est en train de redevenir potentiellement champion du monde. Mais il reste une autre ligne droite. Il reste une ligne droite supplémentaire. Il zigzague, il n'a pas le droit de zigzaguer, attention. Il va rester à l'intérieur. Hamilton va se porter à l'extérieur. Le freinage, le dernier tour de ce championnat. Il s'est loupé, Verstappen, il s'est loupé. Et il va avoir le DRS. Hamilton va avoir le DRS. Il va rester à l'intérieur le plus longtemps possible. Il reste à l'intérieur, attention. Il défend sa position. Roue contre roue. Il est toujours à l'intérieur, Verstappen. Et on est dans la partie sinueuse. Incroyable. Le titre qui va se jouer ici. C'est fou ce qu'on est en train de voir. Il est parti, Verstappen. Attention, les derniers virages. C'était à celui qui allait finir devant l'autre. Et c'est maintenant Max Verstappen. C'est fou. Dans le dernier tour de course, les derniers virages. Le dernier virage. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen. Incroyable. Il est champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Ça n'a pas le droit d'arriver. C'était vraiment une saison de dingue et pourtant ce dernier tour, je le trouve tellement triste en fait. C'est tellement pas ça le sport auto. On aurait dû voir 2 autos avec des pneus neufs, un drapeau rouge, on remet des pneus sur la grille, on refait un départ et basta. On voit Toto Wolff ici, ou patron de chez Red Bull, quand ils mettent cette pression, et là on n'entend que quelques morceaux, attention, il y en a bien plus en vrai, ils sont constamment en train de leur mettre la pression, et ça c'est pas sain, c'est pas bon, parce que ça fait pencher forcément la balance dans un sens ou dans l'autre, et c'est forcément ce qui se passe. Au bout d'un moment, on ne peut pas encaisser toute la course pendant 1 heure, des pressions des deux grands patrons des écuries, sans que ça influe sur votre travail. Finalement, Michael Massey a été écarté. Il n'est plus directeur de course en Formule 1. Il y a quelques semaines, Jules de Rame, notre collègue de la moto, l'a vu sur le circuit de Phillip Island, à l'occasion de la course MotoGP. Michael Massey n'a pas voulu s'exprimer. Il ne parle pas. Il refait sa vie en Australie, son pays d'origine. Mais peut-être qu'il ne parlera jamais de ses décisions de ce 12 décembre 2021. C'est un sujet qu'on n'aborde pas dans le paddock de Formule 1 aujourd'hui, ni envers Mercedes, ni envers Red Bull. Le peur de se faire taper sur les doigts à un moment donné. Donc non, ça va rester historique.